Marc-Rose est un secteur d'habitation dans le quartier Croix d'Argent, au sud de Montpellier. C'est un secteur qui manque d'espace vert public de proximité. Le seul espace vert existant est le parc de la Croix d'Argent, au nord-ouest. L'accessibilité aux services n'est pas valorisée et doit être renforcée. La piscine et le Super U sont accessibles en voiture, mais l'accès piéton est dangereux et peu accueillant. Manque aussi des activités de loisirs. Les mobilités actives ne sont pas encouragées, au profit du tout-voiture. Le réseau cyclable est discontinu et mal entretenu. Améliorer la qualité de vie à Marc-Rose passe donc par 3 axes. La valorisation et la création d'espaces verts, une meilleure accessibilité aux services et davantage de loisirs, une structuration des mobilités. 5 projets sont mis en place pour répondre à ces enjeux. La structuration des mobilités des secteurs résidentiels et industriels autour d'une voie verte, sur l'ancienne voie ferrée raccordée aux pistes cyclables existantes, l'aménagement d'un espace sportif et d'équipements associatifs sur l'ancien stade abandonné, l'agrandissement et la valorisation du parc de la Croix d'Argent, la valorisation des berges du Rondelet, la création d'un espace public avec des stands de restauration autour du Super U. La réhabilitation de l'ancienne voie ferrée, en voie verte, répond aux 3 enjeux. La voie verte sera entourée d'espaces végétalisés, propices à la promenade et à la détente. Elle traversera le quartier et favorisera les rencontres, le lien social, entre différents espaces. Le Super U, son futur espace public, les espaces résidentiels et industriels, les berges du Rondelet, la piscine Jean Vives, le futur aménagement sportif et le secteur d'habitation Le Maçon. La voie verte permettra une continuité sécurisée et agréable à travers Marc-Rose pour les mobilités actives. Vélo, trottinette, jogger. Les rails, qui servent de plateforme à la voie verte, proviennent de l'ancienne ligne de Montpellier à Paulan, désaffectée en novembre 1970. Depuis, les rails abandonnés ont été recouverts par la végétation. Ronces, orties, bambous. C'est un espace vert informel, hostile, victime de dépôts sauvages de déchets. La levée de terre fait même office de barrière entre la zone résidentielle et la zone d'activité. Mais c'est un espace vert potentiel avec des atouts de départ. Un axe en ligne droite qui traverse l'ensemble du quartier et qui n'a pas été démantelé. Une plateforme horizontale, sans dénivelé. Sur Marc-Rose, l'aménagement consiste en 1008 mètres de voies vertes sur une quinzaine de mètres de large en moyenne. Bordée d'arbres et de luminaires, elle est ponctuée de lieux de détente. Bancs, tables de pique-nique, d'airsois vélo, de structures de jeux pour enfants. Une dimension patrimoniale en souvenir de l'ancienne ligne de chemin de fer est conservée. Structure pour enfants en forme de train, plaquettes historiques, panneaux de signalisation ferroviaire, rails apparents à la surface. Infrastructure qui crée du lien entre les différents projets, elle est l'une des priorités pour Marc-Rose. À long terme, la piste cyclable doit être prolongée d'abord au nord vers le secteur Le Maçon et le centre-ville de Montpellier, puis à l'ouest, vers Saint-Jean-de-Védas et Fabrègues, sur le territoire de la métropole, puis jusqu'à Paulan. Reprenant ainsi le tracé de l'ancienne voie ferrée, la voie verte fera à terme 41 km sur le principe de la voie verte rétro-littorale dans le Gard, entre Caveyrac et Sommières. Pour un coût total de 10 250 000 € environ, dont 250 000 € pour le tronçon initial sur Marc-Rose, ce projet concrétise les objectifs des plans vélo des 2 maîtres d'ouvrage, la métropole montpelliéraine et le département de l'Hérault, pour des déplacements doux et un retour à la nature par l'activité physique.